Bonjour, bienvenue à tous à ce cours de droit international public 2. Je suis Sambesele Jean-Augustin Soldat, docteur en droit public et chargé de discuter sur cette thématique du droit international public avec vous. Le droit international public est un système juridique distinct qui régit les relations entre les États, mais aussi les relations entre les autres sujets du droit international. Ce droit donc va appréhender les interactions entre les États souverains, mais aussi les interactions de certaines organisations internationales. Le cours du droit international public comporte deux parties. La première partie fait l'objet des enseignements en semestre 3 de la filière sciences juridiques et politiques de l'université virtuelle. Et cette partie appréhende aussi bien les sources du droit international que la responsabilité internationale. Le présent cours porte sur la conceptualisation des sujets de droit international, mais aussi les interactions entre les sujets de droit international en vue de promouvoir la paix, mais aussi de maintenir cette paix et la sécurité internationale. Ce présent cours est dispensé en semestre 4 dans le cadre des programmes d'enseignement de droit de l'université virtuelle. Et ce cours comporte 4 séquences. L'objectif général de ce cours est d'identifier les sujets de droit international, mais aussi de conceptualiser le système international de paix et de sécurité. De cet objectif général découlent 4 objectifs spécifiques. Le premier objectif est de distinguer les sujets avérés du droit international. Le deuxième objectif porte sur la caractérisation des sujets du droit international en tant que sujet discuté. Le troisième objectif spécifique permet de décrire les mécanismes de promotion de la paix, tandis que l'objectif spécifique numéro 4 va être consacré à la description du système de sécurité collective dans le cadre de l'ONU, mais aussi dans le cadre du système régional africain de maintien de la paix et de la sécurité du continent. La première séquence de ce cours est consacrée aux sujets avérés du droit international. L'objectif de la séquence est de distinguer les sujets avérés du droit international. 2 points seront abordés dans cette séquence, l'État et les organisations internationales. L'étude de l'État va être envisagée dans la prise en compte de la nature des États à travers les aspects définitionnels de l'État, mais aussi à travers l'étude de la question spécifique de la souveraineté des États et de sa manifestation aussi bien sur le plan national que sur le plan international. Le deuxième point dans l'étude de l'État va concerner la question de la compétence des États. Et cette compétence va être abordée aussi bien sur le plan territorial que sur le plan personnel. Le deuxième point de cette séquence est consacré aux organisations internationales. Et ce deuxième point va étudier dans une première partie le statut juridique des organisations internationales, notamment la personnalité juridique de ces organisations, mais aussi les questions de compétences des organisations internationales. Et le deuxième point va être consacré à la diversité des organisations internationales, une diversité qui va s'appréhender aussi bien sur le plan de la nature de ces organisations internationales que sur le plan du fonctionnement de ces organisations internationales. Deuxième séquence de ce cours est consacrée au sujet discuté du droit international. L'objectif de cette séquence est de caractériser les sujets discutés du droit international. Les sujets discutés du droit international sont les personnes dont la qualité de sujet de droit international est controversée.
la personnalité juridique internationale de ces personnes est discutée. Ce sont principalement les personnes privées sur le droit national. Et pour cela, nous allons aborder dans ce cours, dans un premier point, les personnes physiques et dans un deuxième point, les personnes morales. L'étude des personnes physiques va nous amener donc à étudier principalement l'individu et son statut, l'évolution de ce statut du droit international classique au droit international moderne. Dans le droit international classique, l'individu va apparaître comme un ayant non pris en compte par le droit international et par la suite, l'individu va apparaître comme un objet du droit international. Dans le droit international moderne, l'individu va recevoir une certaine protection à travers le droit international humanitaire, mais l'individu aussi va être réprimé à travers les incriminations d'un certain nombre de comportements. La deuxième partie de cette séquence va être consacrée aux personnes morales. Et dans un premier point, les organisations non gouvernementales, les aspects définitionnels de ces organisations, les domaines d'intervention, ce qui va caractériser leur nature. Et le dernier point va être consacré aux organisations transnationales, euh, les aspects de définition de ces organisations, les rapports entre ces organisations transnationales et les sujets primaires du droit international qui sont les États. La troisième séquence de notre cours est consacrée à la promotion de la paix internationale. La paix est importante pour la communauté internationale. La paix comme une absence de guerre, la paix comme un état d'esprit dirigé vers la bienveillance, la confiance et la justice internationale. Les deux guerres mondiales nous rappellent la nécessité de bannir le recours à la force et d'instaurer des principes qui nous permettent de régler nos différends de façon pacifique. C'est ainsi que va naître ce principe de non-recours à la force dans les relations internationales. Ce principe va connaître son bonhomme de chemin pour prendre une place beaucoup plus importante dans le cadre des Nations Unies. Bannir le recours à la force dans les relations internationales signifie la mise en place d'un certain nombre de mécanismes qui permettent de régler les différends entre les sujets de droit international. Et c'est ainsi que dans le présent cours, nous allons aborder dans une première partie le règlement pacifique des différends et dans une deuxième partie le droit international du développement. Dans la première partie, le règlement pacifique des différends va nous permettre d'aborder le règlement non juridictionnel des différends, et notamment l'étude des mots diplomatiques du règlement des différends. Et dans la deuxième partie, nous allons aborder le règlement juridictionnel des différends, notamment le règlement des différends à travers l'arbitrage et le règlement par des juridictions permanentes. La deuxième partie de cette séquence est consacrée au droit international du développement. Le développement comme support de toute action humaine, le développement comme moyen de pacification de la communauté internationale. C'est ainsi que dans la première partie de ce point, nous allons voir le droit international pour le développement économique, parce que le développement est un processus global qui vise le bien-être de la communauté. Et ce processus global prend aussi bien en compte les aspects économiques, politiques et culturels. Les aspects économiques sont les aspects les plus poussés, les aspects les plus mis en avant. Il va sentir que une étude du droit international pour le développement économique va être importante, aussi bien pour caractériser les règles générales du développement économique, mais aussi pour prendre en compte le droit, la réglementation des espaces de réalisation de ces activités économiques. Et le deuxième aspect va concerner euh, la caractérisation du droit au développement, donc qui va être un droit revendiqué par les pays les moins avancés.
séquence 4 et la dernière de ce cours porte sur le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Cette séquence va nous permettre de décrire le système de sécurité collective dans le cadre de l'ONU, mais aussi dans le cadre du système régional africain de maintien de la paix et de la sécurité. 2 points seront abordés dans cette séquence. Le premier point va porter sur le système universel et le deuxième point sur le système régional africain. Dans le premier point, le système universel, nous allons voir d'une part le droit matériel et d'autre part l'architecture institutionnelle. Le droit matériel va s'analyser en termes de normes qui sont mises en place par l'Organisation des Nations Unies en cas d'échec des mécanismes de règlement pacifique des différends. Donc ce droit matériel-là va être ce droit qui va permettre le maintien de la paix et de la sécurité internationale. Et ce droit matériel va être constitué essentiellement dans les chapitres 7 et 8 de la charte de l'ONU. Quant à l'architecture institutionnelle, elle va s'analyser pour les rapports entre le Conseil de sécurité des Nations Unies et les mécanismes régionaux de règlement des différends. Le deuxième point de cette séquence va porter sur le système régional africain. Et dans ce système, il va nous être loisible de faire un rappel sur le système de règlement, les mécanismes de règlement des différends qui existaient sous l'OUA, mais aussi les différentes mutations qui ont eu lieu avec l'avènement de l'Union africaine. Nous sommes au terme de la description de ce cours de droit international public 2, dispensé en semestre 4 de l'organisation des activités académiques de la filière sciences juridiques et politiques de l'université virtuelle. Je vous souhaite à tous des moments fructueux d'apprentissage, de lecture, de discussion. Merci.